Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des tiles animés sur Unity. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai cette jolie scène réalisée à l'aide de plusieurs tilemaps. Le rendu est plutôt sympa, mais si j'appuie sur play, on peut voir que ça manque clairement de quelque chose. C'est une scène qui est très statique et avec la présence d'une cascade, on s'attendrait plutôt à ce que cette dernière soit animée. C'est pourquoi aujourd'hui, justement, je vais vous montrer comment créer des tiles animés pour que vous puissiez donner un petit peu plus de vie dans vos scènes 2D et avoir un résultat comme celui que vous avez à l'écran. Je précise que ces éléments qui vont venir composer la cascade sont réellement des tiles, ce n'est pas un sprite ou un gif qui a été ajouté dans le fond, c'est réellement des tiles animés qui ont été incorporés dans des tilemaps. La tileset que je vais utiliser pour cette vidéo, la voilà. Je me la suis procurée via le site gamedeveloperstudio.com qui propose de très jolis visuels en 2D et je profite donc de cette introduction pour remercier chaleureusement Robert, le créateur du site, qui a participé à sa manière à la réalisation de cette vidéo. La première chose à faire pour créer des tiles animés sur Unity, c'est d'importer le package 2D Extra, parce que les tiles animés sont une fonctionnalité qui n'est pas encore présente dans Unity par défaut. On va donc devoir passer par un package, certes officiel, mais toujours en preview, ce qu'on peut traduire par une bêta. La procédure d'installation est assez simple, mais elle peut varier d'une version de Unity à l'autre. Alors vous êtes des petits chanceux parce qu'aujourd'hui je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer deux manières d'installer ce package, donc soit dans les versions récentes de Unity, soit dans celles qui sont un petit peu plus anciennes. Donc quelle que soit la version de Unity que vous allez utiliser, vous pouvez suivre ce tutoriel. Vous retrouverez des timecodes dans cette vidéo. Je vais tout d'abord vous montrer comment installer le package avec Unity 2020.3 et supérieur, mais je vais aussi vous montrer comment installer ce package dans les versions précédentes de Unity. Je vous invite donc à avancer ou reculer dans la vidéo pour vous rendre à l'endroit qui vous intéresse. Commençons avec Unity 2020.3 et supérieur donc. On va installer le package 2D Extra, qui s'appelle maintenant 2D Tilemap Extra, via le Package Manager. Comme je l'ai dit, ce package est en version preview et pour installer des packages en bêta, il faut qu'on active la possibilité de le faire. Donc faisons ça ensemble, on va aller dans l'onglet Window, puis Package Manager, on va attendre quelques secondes que la liste des packages apparaisse, on va ensuite se rendre dans la roue dentée que vous avez en haut à droite, juste ici, et vous allez cliquer sur Advanced Project Settings. Dans cette fenêtre qui a l'air très compliquée, eh bien on a juste à cocher cette case ici, Enable Preview Packages. On nous prévient que ces preview packages sont encore en développement et donc il y a encore un petit peu de travail à faire dessus. Mais dans l'ensemble, pour les avoir testés pendant pas mal de temps, le 2D Extra est plutôt bien terminé. On peut donc cliquer sur I Understand. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre Project Settings et dans la liste des packages qu'on a ici, on va cliquer ici dans Packages, on va pas mettre In Project mais Unity Registry et vous allez avoir beaucoup plus de packages qui vont maintenant vous être proposés dans la liste. Celui qui va nous intéresser, c'est donc, comme on l'a dit, 2D Tilemap Extra, qui est juste ici. Vous pouvez donc cliquer dessus, et en bas à droite, faire Install. L'installation devrait être assez rapide. Une fois l'installation terminée, vous devriez avoir une petite coche verte ici qui indique que ce package est bien installé. Mais on va faire une double vérification, vous pouvez fermer cette fenêtre, et en théorie, maintenant que ce package est installé, vous devriez pouvoir faire un clic droit dans votre project, faire Create, 2D, Tile, et vous devriez retrouver Animated Tile. Si c'est le cas, si vous avez bien ce chemin, c'est que le package est bien installé sur votre version de Unity. Vous allez donc pouvoir passer à la suite. Passons maintenant à l'installation du package sur les anciennes versions de Unity et notamment sur 2019.4. L'installation du package va être un poil différente. Pour une raison que je n'explique pas, le package 2D Extra n'est pas disponible via le Package Manager sur ces anciennes versions et on va donc devoir passer par GitHub. Ne vous inquiétez pas, ça va être tout aussi facile. Vous retrouverez en description un lien vers ce repo GitHub qui correspond concrètement au code source du package 2D Extra. Ce qui va nous intéresser nous, c'est la dernière release en date, celle qu'on a ici sur la droite, avec la version 1.5.0. Vous pouvez donc cliquer sur ce lien, vous allez avoir une nouvelle page qui va se charger. Au bas de cette page, vous retrouverez un lien pour télécharger source code, donc littéralement le code source, dans une archive zip. Vous pouvez donc cliquer sur ce premier lien, le téléchargement va se lancer, et vu que le package est vraiment tout petit, ça devrait être très rapide. Une fois l'archive téléchargée, vous allez simplement pouvoir l'ouvrir. Chez moi, j'utilise WinRAR, mais ça fonctionnera évidemment aussi si vous utilisez 7zip ou même l'outil par défaut de Windows, et à l'intérieur de cette archive,
vous allez retrouver ici un dossier. On va en avoir besoin dans un instant. Pour pouvoir incorporer ce package à notre projet Unity, on va revenir sur Unity. Vous allez faire un clic droit sur le dossier Asset et faire Show in Explorer. Et on va avoir besoin d'ouvrir le dossier Packages. À l'intérieur, vous retrouverez deux fichiers en JSON qu'on va pas modifier, et ce qu'on va simplement faire, c'est glisser le contenu de l'archive qu'on a téléchargé, donc le 2D extra 1.5.0-preview, on va simplement le glisser dans ce dossier Packages. Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement fermer l'archive et cette fenêtre Windows, vous allez avoir un petit chargement sur Unity, on peut voir qu'il y a bien une importation de 2D tilemap extra qui est en train de se faire, et au bout de quelques secondes, ça devrait être bon, pas d'erreur, pas d'information, on nous dit pas grand chose, mais le package est normalement bien installé. Pour vérifier ça, donc sur cette version de Unity, vous pouvez faire un clic droit et faire ensuite Create, chercher 2D extra, Tile et Animated Tile. Si vous avez ce chemin, c'est parfait, le package est installé sur votre version de Unity. Maintenant que vous avez le package nécessaire qui est installé sur votre version de Unity, je vais vous montrer comment créer et mettre en place ces fameuses tiles animées. Je précise que je pars du principe que vous avez au moins des notions de comment fonctionnent les tilemaps, et si ce n'est pas le cas, sachez que j'explique leur fonctionnement et leur mise en place dans Unity dans ma série 2D. Et vous avez juste à regarder le premier épisode et vous saurez tout. Mais avant de se lancer tête baissée, laissez-moi quand même vous expliquer comment on va procéder. Je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà la tileset que je vais utiliser pour cette vidéo. On y retrouve pour notre cascade 3 éléments différents. Le haut de la cascade, une partie centrale, et la partie basse. Chacun de ces 3 éléments possède 8 déclinaisons. Si on affiche rapidement et successivement chacune de ces déclinaisons pour chaque partie, on peut voir qu'on a effectivement un effet de cascade et c'est exactement ce qu'on veut. Ce que va nous permettre de faire le package qu'on a téléchargé, c'est de prendre toutes ces déclinaisons et de les regrouper en une seule tile. Et c'est cette tile qui va les afficher successivement, et on parlera donc d'animated tile, de tile animée. On pourra bien évidemment régler la vitesse de changement entre chaque déclinaison. Et on peut maintenant se lancer dans la mise en place. Je vais partir de 0 pour que vous puissiez bien voir chaque étape. De mon côté, je suis sur Unity 2020.3, mais comme je l'ai dit, tant que le package est installé chez vous, vous pouvez suivre ce tutoriel. La première chose à faire, ça va être d'importer dans notre projet la fameuse tileset avec les tiles qu'on a envie d'animer. Donc je vais faire un glisser-déposer, je vais l'ajouter dans mon projet. Je vais configurer cette tileset, donc je vais notamment mettre le sprite mode en multiple pour pouvoir la découper. Chacune des tiles qui vont composer cette tileset font 128 pixels par 128 pixels, donc ça va dépendre du visuel que vous allez utiliser. Si vous êtes en pixel art, pensez à changer le filter mode ici en point, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas du pixel art, et je vous conseille pour la compression de la désactiver. On peut ensuite faire Apply, on va aller sur Sprite Editor, et je vais maintenant faire le découpage. Pour ça je vais faire Slice, le type je vais mettre Grid by Cell Size, comme je l'ai dit chez moi, chacune de ces tiles fait 128 pixels par 128 pixels, je vais donc le préciser ici, et je vais cliquer sur Slice. On va donc avoir une grille qui va apparaître autour des tiles, et on peut ensuite cliquer sur le bouton Apply. On peut ensuite fermer le Sprite Editor, et maintenant je vais avoir besoin de tilemap pour mettre en place cette cascade. On va donc aller dans Game Object, 2D, Tilemap, Rectangular. Cette tilemap qui s'est créée, je vais la renommer en Waterfall, donc la traduction de cascade. On va avoir besoin d'ouvrir la Tile Palette, alors je crois que c'est uniquement sur les versions les plus récentes de Unity, vous avez ici en bas à droite un bouton pour ouvrir le Tile Palette, mais vous pouvez tout à fait passer par Windows, 2D, Tile Palette. Vous allez donc avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, je vais l'accrocher en bas à droite. Pour pouvoir peindre et donc ajouter des tiles dans notre tilemap, on va devoir créer une palette, donc vous pouvez cliquer ici, Create New Palette, je vais simplement l'appeler sobrement palette, Create, ça va m'ouvrir le dossier de mon projet, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler palette, et c'est à l'intérieur que je vais enregistrer cette nouvelle palette. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un glisser-déposer de notre tileset directement dans cet onglet Tile Palette. Encore une fois, on va nous ouvrir le dossier de notre projet pour qu'on puisse enregistrer individuellement toutes les tiles. On va donc créer un nouveau dossier,
que je vais appeler tile au pluriel, et je vais faire sélectionner un dossier. Une fois l'enregistrement terminé, on peut voir que dans mon onglet Tile Palette, j'ai bien toutes les tiles qui apparaissent. On va d'abord se concentrer sur la cascade et sur le fait de pouvoir l'animer. Avant de peindre quoi que ce soit, il faut qu'on crée ces fameuses tiles animées. Pour ça, on va faire un clic droit dans le dossier Project, on va faire Create, et on va aller créer notre première tile animée. Selon votre version de Unity, ça se fera donc à un endroit différent, je vais vous montrer sur les deux. Sur 2020.3, vous allez donc faire Create 2D Tile Animated Tile, vous pouvez donc cliquer dessus. La tile qui a été créée, je vais l'appeler Top Waterfall, elle va représenter le haut de ma cascade. Pour ceux qui seraient sur Unity 2019.3 et donc sur les anciennes versions, vous avez le chemin à suivre à l'écran, clic droit, Create, 2D Extra, Tile et Animated Tile. Et le reste du tutoriel sera exactement le même. Cet élément que je viens de créer, donc le Top Waterfall, on peut le sélectionner et dans l'inspecteur, on peut voir qu'on va nous demander le nombre de sprites qui vont en fait composer cette tile. Donc chez moi, comme je vous l'ai dit, j'ai 8 déclinaisons différentes pour chaque partie de la cascade, pour le haut, le centre et le bas. En précisant 8, on va me demander d'ajouter 8 sprites juste en dessous. Selon moi, la manière la plus simple, c'est directement dans votre dossier Project, au niveau de votre tileset, vous avez sur la droite une petite flèche, une sorte de bouton play que vous allez pouvoir cliquer. Et le plus simple maintenant, ça va être simplement de faire des glisser-déposer. Par exemple, le haut de la cascade, chez moi, c'est la tileset 16, 17, 18, 19, etc. jusqu'à 23. Et je vais donc les glisser une à une. La 16 en premier, puis la 17. Et voilà, j'ai donc ajouté chacune de mes déclinaisons pour le haut de la cascade. Une fois que vous avez ajouté ces différents sprites, vous pouvez descendre un petit peu et on va vous proposer de choisir le minimum et le maximum speed. Concrètement, ça va être la vitesse à laquelle on va passer d'une tile à une autre. Plus la vitesse est élevée, plus on va changer rapidement. Pour l'exemple de l'introduction, moi j'avais mis 10 en vitesse minimale, et automatiquement Unity va vous dire que la vitesse maximale est forcément au moins égale à la vitesse minimale. Donc pourquoi est-ce qu'on a une vitesse minimale et maximale? C'est que ce que va faire Unity, c'est qu'il va prendre une valeur aléatoire entre le minimum et le maximum pour la vitesse de changement des déclinaisons. En gros, c'est si vous voulez ajouter un petit peu d'aléatoire dans les animations de votre jeu. Mais chez moi c'est pas vraiment le cas, j'ai envie que chaque tile se joue bien à la même vitesse, sinon le visuel sera assez étrange. Donc je vais mettre 10 en minimum, 10 en maximum, et je ferai exactement pareil pour les tiles suivantes. Les autres éléments, start time, start frame, etc. vont vous permettre de personnaliser un petit peu plus ces tiles animées, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, moi je ne vais pas les utiliser. Ok, maintenant que cet objet Top Waterfall qu'on a créé, qui est juste là, maintenant qu'on a terminé de le configurer, on va simplement pouvoir faire un glisser-déposer de cet objet directement dans notre tile palette. Et je vais le mettre par exemple ici. On peut voir qu'a priori, rien de spécial, on a juste ajouté une tile dans notre tile palette, mais en réalité, si je clique sur cet élément, et que je vais ensuite le peindre dans ma scène, et que j'appuie sur play, on va voir que cette tile est maintenant effectivement bien animée. Et vous l'avez donc probablement compris, on peut arrêter le mode play et on va maintenant réitérer l'étape qu'on a faite pour chacune de nos tiles animées. Donc là j'avais fait le haut de la cascade avec le Top Waterfall. Je vais maintenant faire un clic droit, Create, on va créer donc une autre tile animée. Selon votre version de Unity, encore une fois, c'est pas tout à fait au même endroit, mais je vous l'ai montré avant. Donc chez moi ça va être Create, 2D, Tile, Animated Tile. Celle-là, je vais l'appeler Middle Waterfall, donc pour le centre de ma cascade. Comme avant, je vais préciser ici 8 sprites, et je vais glisser donc les tiles qui sont chez moi de la 24 jusqu'à la 31. Voilà donc les tiles qui ont été bien ajoutées. Pour la vitesse, comme je l'ai dit, chez moi je vais mettre 10, exactement pareil que la première. Cet objet maintenant, Middle Waterfall, on fait un glisser-déposer dans notre tile palette. Alors vous voyez que je garde une certaine logique, je vais la mettre juste en dessous de celle que j'ai faite avant, pour qu'on puisse bien comprendre où sont ces tiles animées. Et je vais réitérer l'étape une dernière fois, je vous le fais cette fois-ci en accéléré, vous avez compris le principe. Je crée la tile animée, je glisse les sprites à l'intérieur, je définis la vitesse, et je vais ensuite simplement l'ajouter dans ma tile palette.
Maintenant que les différentes tiles animées ont été créées et bien importées dans la tile palette, la tileset, vous pouvez éventuellement cliquer sur la petite flèche ici pour la refermer, et on va simplement maintenant peindre notre tilemap comme on le ferait normalement avec des tiles simplement non animées. Donc là vous voyez que j'ai mis le haut de la cascade, je vais maintenant prendre la partie centrale, la mettre juste en dessous, et cette partie centrale, comme je l'avais dit, on peut même la répéter si on veut, donc je peux mettre une deuxième, une troisième ligne, et on va mettre ensuite le bas de la cascade tout en bas. Et en appuyant sur play, on va voir que notre cascade est maintenant bien animée. On a maintenant pour chaque partie de la cascade, le haut, le centre et le bas, les différentes déclinaisons qui vont se jouer les unes après les autres et qui vont nous donner cet effet d'animation. Il ne nous reste maintenant plus qu'à créer d'autres tilemaps et à constituer notre niveau. Et une fois le niveau en place, il ne reste plus qu'à appuyer sur play et à profiter du résultat. Vous avez maintenant toutes les cartes en main, vous savez comment importer le package 2D extra qui va vous permettre de créer ces fameuses tiles animées et vous savez maintenant comment les créer et les mettre en place. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez effectivement apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce vert. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, sachez que j'ai plusieurs centaines de tutoriels à vous proposer pour la création de jeux vidéo sur Unity, que ce soit en 2D, en 3D, on parle aussi de level design et encore de plein d'autres choses. Pensez donc à me rejoindre dans cette aventure si c'est un domaine qui vous intéresse. Pour ceux qui en ont la possibilité et l'envie, vous pouvez aussi soutenir mon travail financièrement sur Tipeee et Utip, c'est grâce aux dons qui sont effectués sur ces plateformes que cette chaîne existe encore aujourd'hui et que je peux continuer de vous proposer tous ces tutoriels gratuitement sur YouTube. Un grand merci à tous ceux qui y feront un tour et un remerciement particulier à Sweeney, David, Spock2018, Castelbern et Spyprog pour leur soutien le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, tutoriels ou autres. Salut!